Bonjour les amis, bienvenue sur le podcast du site commentphotographier.com. Si vous voulez faire partie de ma liste de contacts je vous encourage vivement pour être informé de toutes les actualités du site commentphotographier.com, vous allez sur le site et vous avez différents formulaires à votre disposition, soit en haut de la page, alors sur le site comment-photographier.com, et vous vous inscrivez, vous avez des bonus, des goodies, vous avez tout un tas de choses, des formations gratuites grâce à cette participation à ma liste de contacts. Alors dans cette série de podcasts, on va parler de quels sont les filtres qu'il est intéressant d'avoir et puis surtout de maîtriser pour la photographie de paysage. Alors c'est vrai que quand on regarde pas mal de photographies de paysage, on voit déjà de très belles images, les photographes font de sublimes images, alors bien souvent ils utilisent des filtres. Alors l'objectif de cette série de podcasts, c'est de savoir quel type de filtre ils utilisent et comment on fait pour les utiliser. Dans ce premier podcast, on va parler du filtre polarisant. Alors le filtre polarisant, mais pour le ciel. Comment est-ce que ça fonctionne ? Quelle est son utilité pour améliorer la qualité d'un ciel ? Le filtre polarisant va nous permettre de rendre au ciel une couleur beaucoup plus profonde, beaucoup plus sombre par moment. Comment est-ce que ça fonctionne ? Le filtre polarisant va filtrer un peu et atténuer les reflets de la lumière du soleil sur les fines particules d'eau, les petites gouttelettes d'eau qui sont microscopiques et qui sont en suspension dans le ciel. Ce qui fait qu'on va retirer un peu tous ces reflets qui ont tendance à donner au ciel une couleur un peu bleu clair. C'est pour ça que le polarisant, son effet premier, son effet majeur, pour quel que soit le sujet, c'est que lui, il va atténuer, voire complètement effacer les reflets de la lumière sur un objet qui a des brillances. Donc ça, c'est vraiment l'avantage majeur sur le filtre polarisant, c'est que dès que vous allez avoir une photographie de paysage avec un ciel qui va être un peu brumeux, qui va être un peu pâle, eh bien, placez-vous avec le soleil à 90 degrés par rapport à vous, votre axe de prise de vue. C'est-à-dire que si vous photographiez une scène, essayez d'avoir le soleil sur votre côté gauche ou votre côté droit, en fonction de la distance. Ça, c'est l'idéal. Après, vous n'êtes pas obligé d'être dans les 90 degrés pile poil, bien entendu, mais c'est sur cet angle-là, si le soleil est à 90 degrés par rapport à votre axe de prise de vue, perpendiculaire à votre axe de prise de vue, eh bien vous aurez l'utilisation du filtre polarisant avec un effet optimal sur le ciel. Ça, c'est vraiment important. En effet, le filtre polarisant va être beaucoup moins efficace s'il est de face par rapport à vous, si vous l'avez pile poil dans le dos. Donc soleil de face ou soleil dans le dos, le filtre polarisant sera très peu efficace. Donc à méditer. Parce que l'inconvénient du filtre polarisant, c'est qu'il va réduire, du fait qu'il va enlever, qu'il va réduire les reflets, donc il va assombrir notre image. Donc on va perdre de la lumière. Donc si on est un peu short au niveau luminosité, si on a des difficultés de ce côté-là, on va être obligé d'augmenter la sensibilité ISO ou d'ouvrir le diaphragme ou de ralentir la vitesse pour avoir une exposition correcte. Donc c'est un filtre qui va nous manger de la lumière. 1 à 2 stops en fonction des cas de figure. Donc ça, c'est vraiment important de le prendre en compte. Donc l'idéal du filtre polarisant, c'est un filtre qui sera optimal dans son utilisation en plein jour, en pleine journée. Donc tôt le matin, il faudra être conscient que ce qu'il va nous consommer comme luminosité, ça pourrait être préjudiciable pour la qualité de l'image ou pour les réglages que l'on veut. Si on veut une vitesse rapide par exemple, ça va être un peu plus compliqué, il faut monter la sensibilité ISO. Si on veut une vitesse rapide avec une profondeur de champ un peu large, ce qui nécessite de fermer le diaphragme, donc réduire encore la rentrée de lumière dans l'appareil photo, là aussi on sera obligé de monter la sensibilité ISO. Donc faites bien attention à cela, c'est vraiment important de savoir que le filtre polarisant a ce petit inconvénient qui est d'être assez gourmand en luminosité. La preuve, c'est que certains l'utilisent comme même un filtre ND, un complément à un filtre ND. Si un filtre ND est un peu juste, on peut visser par-dessus un filtre polarisant, ce qui fait qu'on assombrira un petit peu plus notre image. Il faut faire attention également si on a des scènes avec des surfaces très blanches. Par exemple, si vous êtes
Moi, je me rappelle du cas à Santorin. Si vous êtes à Santorin, dans des endroits où le sol est blanc, blanc immaculé et qu'on est en pleine journée, en plein soleil, l'usage du filtre polarisant, ou comme à la montagne par exemple, l'usage du filtre polarisant va risquer de vous provoquer un ciel bleu nuit, quasiment noir. Donc il faut faire attention de ne pas trop polariser votre image. Après, polarisez-la en fonction de vos souhaits, de ce dont vous avez envie. Si vous voulez avoir un ciel vraiment très sombre, très noir en plein jour, dans ces conditions-là, il n'y a pas de souci. Mais il faut être conscient de ça, parce que vous n'aurez absolument aucune matière dans votre ciel avec ce type de filtre, en ayant des réglages qui sont à fond. Donc attention à ça. Après, je dirais, si vous ne voulez pas avoir un ciel trop sombre, il vous suffit, comme le filtre polarisant circulaire, il vous suffit de tourner la bague pour modifier le réglage, tourner le filtre au bout de votre objectif pour modifier son réglage, donc vous avez juste à le faire tourner et vous verrez dans votre viseur évoluer le réglage. Alors c'est peut-être un peu plus compliqué quand on a maintenant avec les appareils photo numériques, parce que quand on a un hybride par exemple avec un viseur électronique, l'appareil photo a la fâcheuse tendance à compenser, ce qui fait que les effets du polarisant sont moins visibles à l'œil nu dans un viseur électronique que dans un viseur réflexe. Dans un viseur réflexe, on a les effets du filtre directement, il n'y a pas de compensation puisque c'est ce que l'on voit à l'œil nu. Mais avec un hybride, moi en l'occurrence j'ai un Alpha 7 III, dans le viseur électronique, quand je tourne mon filtre polarisant, bon, je vois les effets du filtre, mais parfois quand c'est un peu subtil, je les vois pas du tout. Parce que l'appareil photo a la fâcheuse tendance à compenser au niveau du viseur, et c'est vrai que les effets sont pas top. Alors pour cela, on peut s'aider, certains filtres, pas tous, certains filtres ont un petit point qui est marqué sur la couronne du filtre. Donc ce petit point, il vous suffit de le faire tourner pour le mettre, pour le faire pointer vers le soleil. Comme ça, vous êtes à peu près assuré d'avoir le réglage optimal, avoir le meilleur réglage en fonction de la lumière que vous avez. Si pour vous c'est difficile et que vous ne savez pas comment le régler, vous pouvez utiliser cette petite astuce. Ou alors, si vous n'avez pas de marque sur votre filtre polarisant, vous pouvez la faire vous-même, bien sûr, avec un petit pinceau et de la couleur pour métal, par exemple. Ce que vous faites, c'est que vous regardez votre paysage, vous faites le réglage à l'œil sans le mettre le filtre sur l'appareil photo. Vous regardez à travers votre filtre à l'œil nu, vous le tenez avec entre vos doigts. Vous faites tourner le filtre polarisant, et dès que vous estimez que le réglage est optimal pour vous, vous gardez fixe le filtre devant vous, vous regardez où est le soleil et vous faites une petite trace sur le filtre dans l'axe, dans la direction du soleil, là où il est pour votre photo. Ce qui fait que pour les fois suivantes, vous aurez cette petite marque à faire pivoter pour retrouver, et la pointer vers le soleil pour retrouver les bons réglages. Ce qui peut être intéressant dans l'usage d'un filtre polarisant sur de la photographie de paysage pour les ciels, c'est de travailler avec un grand angle. Parfois même avec un ultra grand angle. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre d'avoir, si vous avez des journées très ensoleillées avec pas un seul nuage dans le ciel, le polarisant pourra, alors ça on aime ou on n'aime pas, mais pourra vous faire une zone plus sombre dans le ciel et épargner une zone plus claire de l'autre côté du ciel. Donc vous allez avoir sur un côté une partie bien sombre et un dégradé léger qui va partir vers une partie plus claire. Donc certains n'aiment pas ce côté ciel qui n'est pas homogène. Moi j'aime bien, parce que justement ça met du détail, ça met des choses à regarder, ça met des volumes dans le ciel qu'il n'y a pas en temps normal. Et je trouve que mes ciels d'été ou mes ciels de paysage sont beaucoup plus attrayants avec l'emploi d'un filtre polarisant. Certains vont dire ça fait comme une tache dans le ciel. Oui, mais bon, après, moi, personnellement, je suis sensible à ce genre d'effet et j'aime beaucoup. Donc voilà, après, c'est une question de choix, de goût et de couleur. Si vous n'êtes pas sensible à ce type de choses, faites le test. Voyez déjà avec un hyper grand angle ou plutôt hyper grand angle, plus l'angle sera large, plus l'effet du polarisant sera visible. Donc, voilà les amis, vous avez juste à tester ça, à faire mettre le filtre polarisant devant vos yeux ou devant votre appareil photo et tester ça. Il n'y a pas besoin de faire de photos pour
voir les effets du filtre polarisant. Mais bon, il est important de bien penser, de mettre le soleil au maximum dans les 90 degrés par rapport à votre axe de prise de vue. Quand vous faites une photo, mettez le soleil sur votre côté gauche ou sur votre côté droit. Ou même quand il est carrément, l'idéal aussi c'est quand il est carrément à midi. Si vous faites des photos sur l'horizon, quand vous visez à peu près à l'horizon, plus il est haut et plus l'effet sera efficace un peu sur les 360 degrés. Voilà les amis. Alors dans le prochain podcast, nous verrons ensemble quels seront les effets du filtre polarisant avec l'eau. Alors autre chose les amis, je voulais vous parler de la sortie de la nouvelle formation sur la photo de paysage, la numéro 39, qui se déroule au Port des Champs. Alors c'est un petit port qui ressemble à un petit village qui est traversé par un bras de mer. Et ce bras de mer ressemble à un peu une rivière, sauf que cette rivière soumise aux marées, vous avez des petites estacades, des bateaux de pêche, des plates d'ostréiculteurs, vous avez un peu tout type de bateaux. Et j'ai photographié, j'ai fait les photos de ce lieu au petit matin. Il gelait à pierre fendre, donc on a un beau paysage avec une petite brume matinale qui va, qui vient, qui est très indécise, mais quand elle est là, qui donne de très beaux résultats au niveau des photos. Donc l'objectif de cette série de vidéos sur la photographie de paysage, c'est de voir ensemble comment on fait les photos de lever de soleil quand on est face au soleil. Donc on a un très beau lever de soleil, on a le soleil qui vient frôler, lécher un peu les berges de ce petit bras de mer. On a la rosée, tout le givre sur l'herbe le matin. On voit également le givre je suis sur un monticule en coquille d'huître avec des bâtiments de pêcheurs en face de moi qui sont multicolores et cette lumière du soleil qui se lève peu à peu pour annoncer une belle journée avec de très belles conditions météo. Mais en même temps, ce jour-là, il faisait super froid. Donc on va voir ensemble comment vaincre le contre-jour, comment avoir de belles lumières au niveau du lever de soleil, comment avoir le soleil avec tous ses détails, comment vaincre le contre-jour avec toutes les zones qui seront à l'ombre malgré tout. Donc voilà, pas à pas, on voit ça ensemble. Donc de la prise de vue avec le matériel, avec les modes de prise de vue, quelle technique je vais utiliser, ainsi que sur la post-production. Donc la post-production, on va faire pas à pas, on va voir ensemble comment je vais sélectionner mes images, comment je vais les retravailler dans Lightroom, mais ça sera également possible que vous fassiez cette post-production sur d'autres logiciels sans aucun problème. Et puis pour finir, on va voir ensemble comment retoucher notre photo dans Photoshop, certaines photos, parce que comme la marée descendait, je suis venu à marée haute, mais malheureusement la prise de vue a duré un certain temps, la série de prises de vue a duré un certain temps, et la marée est descendue pendant tout ce temps. Donc ça a dévoilé quelques artefacts humains qui n'étaient pas très chouettes. Donc j'ai des sacs poubelles, j'ai des choses comme ça qu'on va voir ensemble dans Photoshop, pas à pas, comment est-ce qu'on fait pour les retirer, pour avoir un résultat final irréprochable. Voilà les amis, écoutez, vous avez une promotion sur cette nouvelle formation qui est une réduction de 60% avec le code 39, 3 et 9 en chiffres arabes. Si vous voulez savoir où retrouver cette formation pour y participer, pour la regarder, télécharger les vidéos, parce que vous avez également les meilleurs fichiers RAW et PSD à télécharger avec cette formation. Vous avez les coordonnées GPS du lieu, si un jour vous voulez y aller, si vous n'êtes pas du coin pendant vos vacances. Vous avez donc cette réduction pendant la semaine de lancement de cette nouvelle formation et ce code de promotion de 60% est valable jusqu'à dimanche prochain. Voilà, je vous souhaite d'excellentes photos et je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. Ciao les amis.